Sur les réseaux sociaux, il se décrit comme un jeune ordinaire, passionné par un Dieu extraordinaire. Du haut de ses 24 ans, Joseph Gott est l'auteur du livre « Vivre sa jeunesse autrement ». Et pour nous raconter son histoire, il est notre invité ce soir. Bonsoir Joseph Gott. Bonsoir. Alors à travers ce livre, vous dites que vous voulez encourager votre génération à oser nager à contre-courant. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors nager à contre-courant, c'est l'idée de finalement parfois se distinguer un peu de la mentalité dominante dans notre société. Au départ de mon livre, je parle par exemple du harcèlement. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une jeune fille qui s'est suicidée il y a quelques jours. Et évidemment, en tant que jeune, je suis interpellé par ces phénomènes-là qui sont très courants. Et donc j'avais envie de transmettre peut-être cette culture de la bienveillance, de l'amour. Et puis parfois de ne pas avoir peur, de ne pas toujours jouer la carte du conformisme social, d'avoir les derniers vêtements à la mode, des choses qui peuvent parfois en fait exclure certaines personnes. Et puis en fin de compte, pour moi qui suis chrétien, c'était de suivre le Christ, qui est quand même une figure assez anticonformiste à mes yeux, qui a su contredire beaucoup de personnes à son époque et laisser surprendre les gens. Et voilà, c'est d'incarner un peu un changement pour notre société qui en a besoin, je crois. Alors Joseph Gott, vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux. Vous donnez plein de conseils, notamment aux jeunes qui peuvent douter de leur foi envers Dieu. Vous-même, est-ce que vous avez déjà douté de l'existence de Dieu? Oui. En fait, ce qui est assez fort dans mon parcours de foi, c'est que ça a commencé par des doutes, par une véritable remise en question, notamment liée à la mort. En fait, c'est intéressant par rapport à ce week-end. Je me suis vraiment posé cette question de qu'est-ce qui va se passer après la mort, d'une manière que j'arrivais plus à m'enlever cette question de la tête. Et ça m'a mis un peu... j'ai mis carte sur table et puis j'ai essayé de voir les pour, les contre. Et beaucoup de personnes qui étaient croyantes m'ont accompagné avec beaucoup de bienveillance et j'ai apprécié cela. Et des doutes, pourtant vous venez d'une famille très pratiquante, vos deux parents sont pasteurs. Oui, c'est ça. Oui, et pourtant, ils m'ont accueilli et je pense que c'est bien de se rappeler que la foi, on peut l'hériter de sa famille, mais c'est aussi à nous de se l'approprier, de la faire sienne quelque part à un moment de notre vie. Et voilà, ça suffit pas pour moi de naître avec. Il faut aussi s'engager et renouer ce souhait de poursuivre ce qui nous a été transmis. Dans votre livre, vous évoquez également les différents problèmes que peuvent rencontrer les jeunes, les relations amoureuses, les addictions. Il y a aussi le harcèlement scolaire que vous avez subi. Racontez-nous. Oui, alors c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure. Moi, c'est quelque chose que j'ai subi plutôt en classe au collège. J'avais ce souhait, en fait, comme beaucoup de jeunes, de devenir populaire. Et j'essayais de le faire au travers de mon habillement, de mon physique, mais puisque c'est l'adolescence, j'avais l'acné, j'avais pas forcément le corps le plus athlétique, j'avais aussi cet environnement familial un peu étrange qui n'était pas toujours très bien compris par ceux qui m'entouraient. Et tout ça a abouti à des moqueries, des dessins qui passaient dans la classe, des insultes aussi parfois. Mais ce que j'essaye aussi de montrer, c'est que c'était pas un phénomène où j'étais un cas isolé, mais en fait... on était harcelés et harceleurs en même temps, puisque c'était une manière un peu d'écraser les autres pour exister. Et c'est vraiment ce cercle vicieux que j'essaye de dénoncer pour montrer qu'en fait, on n'a pas à se satisfaire de ce système-là et que c'est possible d'envisager sa jeunesse, son adolescence autrement. Alors, vous êtes arrivé sur l'île vendredi, vous avez été invité par l'Église 2.0. Qui est-ce que vous avez prévu de rencontrer ? Alors, notamment, du coup, les jeunes, mais aussi les moins jeunes qui seraient curieux. Et notamment, là, on aura une rencontre demain, donc mardi, à l'aumônerie de l'université, dans laquelle, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur mon parcours de vie, mais aussi d'avoir un temps de questions-réponses avec les jeunes de l'aumônerie. Mais voilà, c'est ouvert au public, donc chaque spectateur et spectatrice y est la bienvenue pour ce temps d'échange et de discussion. Alors pour terminer, vous êtes aussi étudiant en doctorat communication politique. Est-ce que vous espérez que ce cursus vous aide à porter votre message dans les années à venir? Quels sont vos projets? Alors oui, c'est vrai que c'est une autre manière un peu d'aborder la communication qui est un peu le fil conducteur de mon parcours professionnel. Là, c'est avec un peu plus de recul. Mais voilà, je m'intéresse par exemple beaucoup aux problématiques climatiques de par mon sujet de thèse. Donc voilà, pour moi, ça vient nourrir, ça vient m'amener à réfléchir aussi sur les enjeux de notre siècle et comment, en tant que jeune, on peut s'engager et comment le faire pour apporter un changement, peut-être pas
faire la différence, mais en tout cas faire une différence là où on se trouve avec les moyens qui sont les nôtres. Merci Joseph Gott d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et je rappelle le titre de votre livre, je le montre également. Le titre « Vivre sa jeunesse autrement ». Merci beaucoup.